Mardi 27 juin 2006, nous rencontrons mademoiselle Marthe Grandpierre de Revin. Alors je vais vous demander de vous présenter. Et je suis venue au Mont à Monthermé, le 9 novembre 1905. Et vous avez commencé à travailler quand? Et j'ai eu mon brevet, après la guerre. Et puis l'abbé Pochet, qui était vicaire ici, il dit comme ça à mes parents, mais pourquoi qu'elle ne va pas chez Martin? On n'en avait jamais parlé. Alors il dit, vous ne voudriez pas aller dans les bureaux? Comme là chez Martin, c'est Monsieur Laurent, qui était directeur. Alors, il a été chez Martin. 2 jours après, j'avais une lettre que j'étais embauchée. Donc, je suis entrée le 23 décembre 1922. J'avais encore des bottillons. On m'a dit, elle me conduit jusqu'à la porte, puis elle me dit, si tu t'y plais pas, tu reviendras. Puis j'y suis restée toute ma vie. Et qu'est-ce que vous faisiez à l'usine là? J'étais aux expéditions. Ah, dans les bureaux, hein. Ouais. Et vous avez monté aussi dans la comptabilité. En comptabilité, oui. Et je suis restée ancienne, puisque c'est moi qui suis partie la plus ancienne, en 58. Avant la guerre, il y avait une caissière intérieure. C'était mademoiselle Otio. Et on m'a incorporé la caisse. Vous savez, la caisse depuis la guerre, c'était pas rien. Quand il y avait 1500 ouvriers, avant la guerre, il n'y en avait pas tant. Oh oui, j'avais de la responsabilité. Alors j'ai resté toute ma vie chez Martin. Oh oui, j'avais un beau bureau, j'étais bien installé. Bien installé. Et quand vous avez débuté, oui, quels étaient vos horaires de travail? Eh bien, on faisait 48 heures. Et on a commencé un moment à 7h30 du matin. À 7h30 du matin, vous savez, on était bien surveillés. On travaillait. Oui. Il y avait une horloge pointeuse? Ah, il y avait une horloge pointeuse, mais pour les ouvriers et les employés. Mais puisque j'étais après chef de bureau, puis un peu à l'écart, je ne pointais pas. Et après, c'était la guerre, Monsieur Laurent n'est pas revenu, il est mort, et on l'a remplacé par Monsieur Roger Ballet, qui était de Vireux, mais qui habitait ici. Et qu'est-ce que vous faisiez, vous, dans ce bureau de comptabilité? La comptabilité, moi on m'a mis la caisse, vous voyez, on m'a mis la caisse pour toute l'usine. Alors, il y a toujours des gens qui n'ont pas d'argent, qui viennent nous à compte complètement, tout le temps. Le 15 et le 30, il fallait faire, c'était pas moi qui faisais les payes, hein. Il y avait un service, hein, vous savez bien, une douzaine d'employés qui préparaient les heures de travail et ils calculaient. Et alors, ils faisaient les feuilles de paye. Et il y avait un chef de bureau qui collectionnait tout ça, qui additionnait, et on me disait, quelques jours à l'avance, il faudra tant de millions. Et Charleville venait avec une voiture de la gendarmerie. Il y avait 2 ouvriers de l'usine qui se promenaient avec chacun un revolver de chaque côté de l'avenue Lenton. Et après, oui, après, parce que ça venait colossal, hein, comme paye, hein, on était nombreux, hein, puisque le train qui venait de Givet ou de Charleville s'arrêtait à Revin et il vidait. Alors on était nombreux, hein, tu t'en rappelles. Et alors, les gendarmes descendaient les sacs et ils venaient mettre sur mon bureau. C'était de l'argent? C'était tout argent. Il n'y a qu'en dernier, et quelques années après, qu'on a fait des notes. Parce qu'au début, vous savez, il fallait 5 centimes. Hein. Alors, j'allais souvent à l'hôtel Terminus, ou j'allais chez Blanco pour ramasser la monnaie. Et les quêtes de l'église venaient ici, et on transportait ça, la monnaie. Les ouvriers venaient chez vous prendre leur paye? Ah non, les ouvriers étaient dans les ateliers
et c'était le contremaître qui distribuait la paye. Mais le premier et le 30, hein. Mais vous savez, entre-temps, hein, eh bien, les ouvriers ont besoin d'argent et ils viennent aux acomptes, c'est un besoin. Alors c'était vous qui faisiez les acomptes? Ah non, non, c'était les employés de la paye qui distribuaient les acomptes. Hein. Ah non. Oh, vous savez, c'était un vrai travail, hein, l'argent. Oui. En comptabilité, il y avait le service achat. Hein, c'était Madame Boin qui s'occupait, fallait enregistrer les factures qui venaient de l'extérieur. Il y avait plusieurs automobiles qui conduisaient à droite et à gauche ces messieurs. Eh bien, ils venaient présenter leur note de frais. Alors ça, je les payais. Et la journée se terminait à quelle heure? Oh, certes, on allait jusqu'à midi, hein, parce qu'à ce temps-là, il y avait des gueulards qu'on appelait. Hein. À l'usine, on commençait... Non, pour les ouvriers, c'était 7h et 7h moins le quart. Hein. Après, on sonnait à 9h. C'était le casse-croûte pour les ouvriers. Parce que ils arrêtaient les ouvriers, hein, pour manger. Et puis alors, on sonnait midi. Et pour la reprise, on recommençait à 1h et 1h15. C'était la reprise. Et puis on sonnait, c'était 5h, je crois. Oui, c'était 5h, oui. Oh oui, chez Port, partout, on sortait à 5h. À 11h, je fermais la caisse. Elle était ouverte de mon arrivée jusqu'à 11h. Je fermais la caisse et j'allais à la Générale tous les jours parce que j'allais chercher la cote pour ces messieurs. À la direction, monsieur William, monsieur Brouet, tout ce monde-là. Et je donnais la cote parce qu'ils jouaient à la bourse. Hein. Enfin, c'était des industriels. Oui. Oui, ces messieurs faisaient des grands voyages, monsieur Brouet. Monsieur William a été en République argentine, il était à droite et à gauche. Bien, il me confiait ses bijoux. Vous voyez, il me confiait ses bijoux. Je les mettais dans le coffre de la maison, puis c'est tout. Puis quand on venait la chercher, je disais, Monsieur William, les bijoux de madame sont encore là. Oh ben c'est qu'ils y sont bien, elle n'en a pas besoin. Mais moi, je suis la seule à avoir évacué en Montauban, où la maison Martin s'est retirée. Est-ce que vous vous souvenez du premier jour où vous avez rencontré Arthur Martin, monsieur Arthur Martin? Oh, Arthur Martin, attendez. Je l'ai rencontré simplement quand j'étais évacuée en Montauban. Et quand vous avez débuté, oui, le PDG, c'était déjà Arthur Martin? Ah non, oui, oui, c'était Arthur Martin. Et c'était monsieur Laurent qui était directeur. Et il avait 2 frères avec lui. L'aîné, il s'occupait des expéditions, de toutes les expéditions de l'usine. Et puis alors l'autre, c'était chef comptable, Léon Laurent. Chaque fois que monsieur Arthur Martin venait, il venait tous les mercredis. Et la caisse des coffres se trouvait au rez-de-chaussée. Alors je descendais toujours à 6h moins le quart, ce qui me restait de la caisse, et puis mes documents, au coffre. Eh bien, j'entrais dans une salle, et son bureau était en face, il venait tous les mercredis. Si bien que je faisais attention, ne pas faire de bruit, parce que vous savez, hein, ils n'étaient pas en peine de monter, levez vos pieds, parce que son bureau était en dessous. Et quand on servait de chaise, ça craquait sur le ciment. Il nous a fait mettre des talonnettes à nos chaises, parce que ça faisait trop de bruit. Oh, vous savez, c'était... Oh, rien. On nous a fait mettre... On avait l'électricité, mais on nous a fait mettre des lampes parce que ça usait trop. Et voici monsieur Laurent, l'ancien directeur, quand j'ai débuté, moi. On avait un gros poêle d'atelier dans le bureau. Alors, il passait tous les lundis, lui. Il disait bonjour à tout le monde. Il passait comme ça, bonjour.
Il disait où elle travaille, puis c'est tout. Alors, il m'a dit une fois, le clapet est ouvert et votre vasistas c'est ouvert. Vous voyez? Il fallait pas que l'air arrive pour le tirage du poêle. Oh! On nous a donné, vous savez bien, à l'école, on avait pour les bouts de crayon, on avait les porte-crayons, là, ouais. Avec une petite bague en cuivre. Ouais. On nous a donné pour user un bout de crayon. Ouais. Oh oui, c'est un intérêt. Oui. Parce que sur la rue de la Gare, avant la guerre de 14, c'était que des lucarnes. Il n'y avait pas de belles fenêtres comme on en a maintenant. On avait que des fenêtres sur l'usine. Voilà, il y avait des fenêtres sur l'usine pour nous montrer. Sur là, c'était que des machines comme ça, comme dans les écuries presque. Oui. Alors au début des années 20, comment on faisait la comptabilité? Oh, on enregistrait toutes les factures à la main. Sur des registres? Hein, sur des grands livres. Et monsieur Laurent, qui était directeur, il passait tous les jours. Et vous vous souvenez de la première fois où vous avez fait des calculs avec une machine? Oui, très bien. Parce qu'un jour, il y avait un représentant. C'était une machine qui était haute comme ça. Alors, il dit, madame, voilà une machine. Alors, le représentant monte, puis c'est tout. Et puis, il me dit, quand elle se trouvera en panne, vous donnerez un coup de poing dessus. Elle se débloquera. Alors, c'est tout. Il y avait un autre employé plus loin que moi qui était venu chercher la machine qui était sur ma table pour s'en servir. C'était M. Thierry. Puis il me dit, Marthe, il dit, la machine est en panne. Je me déplace et puis je vais près de la machine. Arthur Martin arrive. La porte était vitrée. Arthur Martin arrive parce qu'il venait tous les mercredis. Alors c'est tout. Et je riais parce que j'avais donné un coup de poing près de M. Thierry pour que la machine se débloque. Mademoiselle, pourquoi riez-vous? Ben parce que je dis, le représentant nous a dit quand la machine est en panne, il n'y avait qu'à donner un coup de poing dessus puis qu'elle se débloquait. Paysan, vous la ferez reprendre cette machine-là, je ne veux plus la voir. Oh, vous savez, oui. Alors on n'a plus la machine, on en a une plus moderne. Ça, après, on a eu toujours du beau matériel. Et Arthur Martin venait vous voir dans votre bureau? Ah oui, il passait sans vous dire bonjour. Hein. Il passait d'un bout à l'autre, il ne repassait pas l'autre. Et il avait un chien qui suivait toujours, un beau caniche. Et alors un jour, il était en bas. Moi, je n'étais pas présente, hein, mais j'ai entendu dire. On avait mis des portes qui s'ouvraient, qui se fermaient elles-mêmes. Hein. Alors un jour, le chien ne l'a pas suivi. Il a passé, la porte s'est refermée. Alors le chien s'est mis à aboyer. Alors il y a un employé qui s'est déplacé, c'était François Paco, qui est devenu chef de bureau après. Il a dit, ma chienne est plus fidèle qu'une femme. Voilà. C'est une citation d'Arthur Martin. Oui. Vous savez, les bureaux ont été après la guerre, en bas, et la salle des coffres, où moi que j'avais accès, c'était en face. Et chaque fois qu'il venait, vous savez, il m'avait connu à l'évacuation et tout ça. Il venait toujours me dire bonjour. Bonjour, mademoiselle Marthe. Et sa femme aussi, quand elle venait à Revin. Ah oui. Forcément, elle n'avait pas d'enfant. Il avait un frère qui est mort. Alors, c'est monsieur Arthur Martin, qui n'avait pas d'enfant, qui a pris les 3 enfants. Oui. Quand il était à Revin, il habitait à Revin? Ah, il habitait, non. Il venait au matin, il retournait le soir, ou il couchait une nuit. Est-ce qu'il allait dans l'usine? Oh oui, hein. Oh oui. Vous savez, la fonderie, c'était précieux pour lui. Hein. Oh oui. Oui. Il faisait ses réflexions. Oh. Quel genre de réflexion? Oh, pas toujours gentil. Hein. On ne bronchait pas. Une fois, je sortais,
Il y avait une porte vitrée. Il y avait une porte vitrée. On ne fait pas les carreaux ici, madame. Vous savez, il a été en prison. Ah bon? Avec les Allemands. Ah oui, hein. Ah, oui. Pendant la guerre, la dernière guerre. Oui, il était en prison. Pourquoi, vous savez pas? Enfin, pour le commerce et tout ça, quoi. Parce qu'il était plutôt... Il était pour les Français, quoi. Oui. Ah oui, il était en prison. Oui, et on a pris des lettres, nous. On a pris des lettres pour le libérer. Et il a été libéré. Qu'est-ce que vous mettiez dans la lettre? Oh, je ne me rappelle plus, monsieur. Ouais. Alors, avec les relations avec vos chefs. Ah oui, très bien. Il y a monsieur William Van Cotten. C'est tout belge, hein, puisque c'était une société belge. Hein. Ils avaient des usines en Belgique, à Bruxelles, puis après ils ont racheté Berchem. Oh oui, c'était conséquent. Et puis il y avait une usine à Lille, à Ouascal, près de Lille. Là, on faisait les appareils de grande cuisine, les grandes cuisinières pour les restaurants, tout ça. Oui. Puis ça a été vendu comme le reste. Après, il y avait le directeur commercial, monsieur Brouet, qui est mort il y a 3 ans. Oh, il était bien gentil. Et il y avait déjà des syndicats dans la maison? Ah oui, il y a toujours eu des syndicats. Hein. Moi, je faisais syndicat libre parce que j'étais croyante, en fait, j'étais catholique. Mais il y avait beaucoup de... Oh oui, oh oui. Est-ce qu'il y avait... oui, il y avait beaucoup ici de... Est-ce qu'il y avait quelquefois des licenciements? Des gens qui étaient renvoyés? Je ne crois pas, non. Est-ce qu'il y avait des ouvriers étrangers qui venaient chez... Oh oui, des Belges puis des Portugais. Mais les soldats avaient réquisitionné le premier étage. On était descendu le service de la comptabilité en bas avec le bureau de la paye. Et alors, on avait exposé 2 grandes caisses comme des cercueils et on nous avait dit, si on évacue, vous mettez la comptabilité client dans un et la comptabilité fournisseur dans l'autre. Et alors, j'ai mis la comptabilité comme ça. Et puis mon livre de caisse dessus. Et puis alors, après, nous sommes revenus en octobre. Et à l'usine, comment c'était? Ah ben l'usine, il y avait que du matériel et tout ça. Alors au fur et à mesure, on a rembauché. Et puis ça a repris un petit peu. Et puis ça, c'était la guerre, c'était les Allemands. Alors on refaisait le pont. On avait fait une passerelle où c'est le parc Rocheteau maintenant. Les Allemands avaient fait une passerelle là. Puis au début, le pont était sauté. On avait du courage, vous savez. Oh non, c'était pas gai. Alors après, on a été travailler chez Martin, on a repris, hein, avec Madame Robinet vue en cachette, et puis Madame Voin, et puis on allait travailler tout doucement. Avant les vacations, ça marchait très très bien. Hein. On faisait des poêles, on faisait des cuisinières au charbon et au bois, on faisait des appareils pour se chauffer, on faisait les modernes, on faisait les réchauds à gaz, les furnaces, tout ça. Oh, oui, on travaillait très bien. Il y avait une belle salle d'exposition, ça marchait très très bien avant la guerre. Oh, oui. Puis après la guerre, eh bien, il y avait beaucoup de stock. Alors on a fait, puis on a travaillé tout de suite. Oui, on a revendu. Et après la guerre, dans l'usine Martin, là, il y avait beaucoup d'œuvres sociales, beaucoup de fêtes aussi peut-être. À Saint-Éloi, on faisait un banquet. Et les anciens étaient invités et on avait chacun un cadeau. Les hommes avaient une caisse de vin et nous les femmes, Madame William était large. Hein. On a eu une belle douzaine de coupes, mais du cristal, hein. Je les ai encore, je vais les montrer. J'ai été invitée aux noces d'or de Monsieur Arthur. Oh, oui.
Oui. J'ai été à son enterrement, à l'enterrement de Madame Arthur, j'étais à l'enterrement de Monsieur Arthur. Oh, ouais. Aussi. On s'y plaisait bien, vous savez, ben, on était là, hein. C'était l'évacuation, malheureusement. Oui.